Bienvenue sur Contredire. Et pour rester informé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Lors des mobilisations pour la défense des emplois au site de Dietrich à Merzwiller, une minorité a imposé l'intervention des députés RN contre l'avis d'intersyndicale. Or, le RN vote contre les droits des travailleurs et travailleuses, de l'égalité au travail, aux droits sociaux, aux salaires. Meloni, Orban, Trump, Wilders, les alliés du RN, ont tous réduit les droits des travailleurs et travailleuses, comme une augmentation exponentielle du temps de travail en Hongrie, une loi appelée esclavage dont Macron rêve. Meloni admire toujours discrètement Mussolini, qui a supprimé les syndicats. Moi, je crois que Mussolini, c'était un bon politicien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour l'Italie. Et on ne le trouve pas ça dans les politiciens qu'on a eus dans les derniers 50 ans. Les éloges de Pétain, l'anti-syndicat, l'homme de la terrible charte de 1941, demeurent au RN. La défense du pétainiste Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, pour vous, n'était pas antisémite ou n'est pas antisémite? Non mais je ne suis pas juge, monsieur Duhamel. Les juges ont parlé, puisqu'il a été condamné. Mais les juges ont parlé, je ne crois pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. L'extrême droite a été au pouvoir en Allemagne nazie, jusqu'en 1976 en Espagne, jusqu'en 1974 au Portugal, et en Grèce, en Argentine, au Chili. C'était la chasse des syndicalistes, et tous les droits au grand patronat. Le maître à penser du néolibéralisme Friedman, inspirant Thatcher et Reagan, dira lui-même que le néolibéralisme n'est pas incompatible avec un régime d'extrême droite nationaliste. Le programme du RN ne prévoit absolument pas une défense des droits des travailleurs et travailleuses. Son penchant patronal accompagne les rencontres entre grands patrons et dirigeants du RN. Bardella s'en est fait le garant sous les applaudissements du MEDEF. Qui peut citer les grandes mesures que le RN veut inscrire dans le Code du travail au profit des travailleuses et travailleurs? Vous allez chercher longtemps. Il est facile néanmoins d'illustrer les hypocrisies du RN sur la question des retraites. C'est-à-dire 66 ans. Pourquoi 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Cet entrisme fasciste rappelle la trahison de René Belin, syndicaliste ultra-réformiste devenu ministre de Vichy. Dans les années 30, Belin a été obsédé par la chasse de la gauche révolutionnaire, a donné la parole à l'extrême droite. Il a fini ministre du Travail de Pétain et a accompagné sa politique antisyndicaliste, pro-patronale, de répression sociale. Il a été renié par les syndicats. L'histoire du mouvement ouvrier est aux côtés de l'immense grève des mineurs du Nord-Pas-de-Calais de mai-juin 1941, notamment par des travailleurs polonais communistes, considérés comme des indésirables par Vichy. Martha Destrumeau, ouvrière du textile, responsable de la CGT dans le Nord et négociatrice en 1936, en a été une figure. Une collaboration du patronat, des autorités françaises et allemandes a mené à une grave répression, des envois en camp de concentration. Le fils du résistant d'origine polonaise, Joseph Epstein, dénonce l'héritier pétainiste RN et rappelle l'héritage de la résistance. Je crois que la décence aurait voulu qu'elle ne vienne pas. Les valeurs qu'elle défend, les idées qu'elle défend sont l'inverse de celles que défendaient les résistants. C'était des résistants, mais c'était pas des aventuriers. Ils se battaient pour des valeurs, liberté, démocratie, progrès social, et j'insisterai, moi, sur lutte contre tous les racismes. La députée LFI, Clémence Guettet, analyse l'imposture sociale du RN. La faiblesse de l'arnaque antisociale. En fait, leur électorat a des intérêts de classe divergents. Donc ils font les yeux doux à des élites économiques. On a vu M. Bardella aller avec les patrons du MEDEF. On l'a vu effacer des mesures sociales de son programme pour ne pas trop inquiéter. Et ils ont un socle aussi dans les classes populaires qui ont des intérêts de classe divergents avec ces élites économiques. Ça, c'est une faiblesse parce qu'en réalité, ça les conduit à effacer des pans entiers de leur programme. Ça les conduit à des votes contre des marqueurs pouvoir d'achat, etc. à l'Assemblée nationale. Et ça les Comment combattre cette imposture sociale? Au plaisir de vous lire. Merci de votre attention, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.